Bonjour, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Donc pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 3 erreurs que j'ai commises et que je vois lors de mes accompagnements quand je cherchais, je peux le dire, désespérément ma voie parce que je voulais vraiment me donner les moyens de trouver cette activité, ce projet qui allait faire sens à mes yeux et qui allait me donner envie de me lever tous les matins et de me dire, bah ça y est, j'ai trouvé ce pourquoi je suis faite. Et en fait, avant d'oser sauter le pas, eh bien, je suis passée par beaucoup de doutes, de questionnements et j'ai commencé à mettre en place certaines actions ou du moins j'ai commencé à réfléchir à certaines choses. Et donc, je vais te partager 3 erreurs que j'ai pu commettre et qui, du coup, ne m'ont pas aidé à avoir confiance au fait que je pouvais trouver ma voie, que je pouvais réaliser un projet qui me corresponde vraiment. Donc, la première des erreurs, c'est qu'en fait, je me suis focalisée sur mon niveau d'études et sur mes compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de m'ouvrir à d'autres possibilités, je m'étais enfermée dans une case. Et en fait, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai effectué un poste en tant que salarié dans un domaine qui ne me convenait pas et qui ne me plaisait pas plus que ça. Et forcément, le domaine que j'ai choisi en tant que salarié, ça en découlait de mes études. Et j'avais ce sentiment d'être fermée dans une case, c'est-à-dire que parce que j'avais choisi les études que j'avais choisies, donc pour tout te dire, à la base, j'avais choisi un BTS action commerciale et donc je suis devenue conseillère commerciale. Et donc, j'étais cloisonnée dans cette case-là. Et en fait, moi, je savais que ma voix, c'était bien au-delà. J'avais vraiment envie d'aider les autres, d'apporter ma contribution, de faire un métier plus humain. Et en fait, il y avait un décalage entre ce que j'avais appris et les compétences que j'avais acquises et en fait, eh bien, ce que je voulais vraiment m'autoriser à créer et à faire. Et donc, je restais bloquée. Et je restais bloquée avec cette notion d'études. Alors, j'allais chercher les études nécessaires, j'allais chercher les postes qui pouvaient ressembler à cette notion d'aide, de contribution. Et je restais bloquée, cloisonnée avec mon niveau d'études, avec le temps d'études que je devais faire. Et du coup, ça me décourageait avant même d'essayer. Et donc, ce que j'ai compris et que je propose aujourd'hui à mes clientes, c'est qu'en fait, avant même d'aller chercher la formation que tu vas devoir aller faire, avant même d'aller chercher les études, les compétences que tu as pu acquérir et que tu dois acquérir, en fait, ce que je leur propose, c'est d'aller chercher déjà en elles ce qu'elles ont à offrir. Et comment on fait pour faire ça? Comment tu vas faire? Eh bien, en fait, tu vas aller chercher, tu vas aller prendre le temps de comprendre, décoder ton histoire. Et c'est dans la partie, tu vois, de toutes les expériences que tu as pu vivre, tout le vécu que tu peux avoir, tout ce qui te semble peut-être difficile aujourd'hui à vivre par rapport à certaines expériences que tu n'as peut-être pas bien vécues ou autres. Va chercher en fait dans toute ton histoire, on va chercher ensemble, on va décoder et derrière en fait se cachent des pépites. Derrière tout ça se cachent des pépites qui vont justement te permettre de révéler ta contribution. Ce pourquoi finalement tu es venu sur Terre. Parce que quand on cherche sa voie, quand on cherche à révéler sa mission de vie, c'est beaucoup plus profond que le simple fait de chercher un travail, de chercher un poste. C'est de pouvoir contribuer et de pouvoir apporter ce que tu as de plus beau à offrir. Et c'est dans ton histoire. Parce que si tu t'intéresses à la notion de mission de vie, tu sais très bien qu'au fond, c'est cette notion de dire tu n'as pas vécu ce que tu as vécu pour rien. Et donc, c'est de se dire qu'est-ce que tu en fais de tout ça. Et donc, ensemble, avec mes clientes, et le travail que j'ai fait moi-même, c'est d'aller révéler ma mission de vie et d'aller chercher dans mon histoire, dans mon vécu, dans mon expérience, dans tes expériences à toi, eh bien, ce qui va ressortir de ça, de toutes les pépites que tu vas pouvoir ressortir pour finalement te dire, eh bien, c'est ça que j'ai envie d'apporter, c'est ma contribution. Et seulement après, tu pourras réfléchir aux formations. Mais tu ne le feras plus dans le même état d'esprit parce que tu sauras vers quoi te tourner et tu pourras t'ouvrir à plein de champs des possibles. La deuxième des erreurs que j'ai pu commettre, c'est de vouloir en fait, certes, je trouvais ma voie, mais j'étais dans un état d'esprit, dans une énergie de fuite. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais absolument fuir ma situation, je voulais absolument quitter le cadre qui ne me convenait pas.
Et en fait, j'étais pas dans une bonne énergie, j'étais dans une énergie négative. Et du coup, j'étais fermée, j'avais des œillères qui ne me permettaient pas de voir vraiment ce que moi, je voulais apporter. C'est quand j'ai arrêté de vouloir fuir, mais que j'ai commencé à vouloir aller vers quelque chose, que mon état d'esprit, tu vois, mon énergie, tout ce qui faisait que c'était devenu quelque chose de négatif, en fait, c'est devenu quelque chose de positif. En allant chercher, finalement quoi? Le sens que je voulais donner à tout ça. Qu'est-ce qui allait me donner le courage? Qu'est-ce qui allait me donner l'envie, de mettre des choses en place, d'aller au-delà de ce que j'avais connu jusqu'à maintenant? C'était d'aller chercher ce vers quoi je voulais aller. Et donc, c'est ce qu'on va aussi chercher avec mes clientes, c'est d'aller identifier leurs envies, leurs besoins, ce qui va les faire vibrer. C'est de se reconnecter aussi à leur enfant intérieur, à leurs rêves, à tout ce qui procure de la joie et de l'enthousiasme pour te donner cette énergie qui va te permettre en fait de passer à l'action et d'aller chercher en toi le courage et la force nécessaires que tu vas avoir besoin pour justement sortir du cadre qui ne te convient plus pour enfin oser, proposer ce que tu as, toi, à proposer et de trouver ta voie et de révéler cette mission de vie et de prendre ta place tout simplement. La troisième erreur, en fait, c'est que je croyais que trouver ma voie, révéler ma mission de vie ne pouvait se faire qu'en restant dans le cadre du salariat. Et en fait, je ne m'autorisais même pas à penser au fait qu'il était possible pour moi d'être entrepreneur parce que j'étais fermée dans des croyances, dans des pensées, dans un environnement familial qui faisait que moi, Maria, c'était impossible pour moi de créer, de sauter ce pas. Et en fait, c'est ce que j'apporte à mes clientes, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, vous connaissez, vous avez évolué dans un environnement, dans un cadre bien particulier. Et l'erreur que l'on peut faire, c'est de vouloir rentrer dans une autre case. Et en fait, si tu regardes bien au fond de toi, si tu en es là aujourd'hui, si tu as cette envie de trouver ta voie, de pouvoir t'exprimer tel que tu es et de pouvoir enfin apporter ta contribution, c'est parce que finalement, tu as besoin de te créer ton propre cadre. C'est de sortir de ce qui existe pour te dire que tu as la possibilité en fait de créer un projet qui te ressemble. Et c'est là où on va travailler en fait avec mes clientes dans l'accompagnement, tout ce qui est ton système en fait de pensée, ton système de croyance, l'environnement dans lequel tu as évolué, qui te fait croire qu'aujourd'hui en fait tu n'es peut-être pas faite pour être entrepreneur. Et en fait c'est de se dire on n'est pas entrepreneur, c'est on le devient. Et on le devient pourquoi? Parce que tu vas trouver un projet qui va te donner cette envie de sortir des cases, qui va te donner cette envie de construire une activité à ton image. Et c'est là en fait où tu pourras certainement révéler ta mission de vie. Alors je ne dis pas que tu dois forcément passer par l'entrepreneuriat pour ça, mais si tu as cette grande envie en toi, demande-toi si finalement, tu peux le faire autrement qu'en créant toi-même ton propre projet. Donc voilà les 3 erreurs que j'ai pu commettre et que j'ai envie de te partager pour que tu puisses commencer à t'ouvrir au champ des possibles et vraiment à te dire qu'il est possible de passer à l'action et d'aller vraiment chercher au-delà de ce que tu connais aujourd'hui, au-delà du cadre, au-delà de ce que tu as appris et te dire qu'en fait, il y a une grande partie qui est en toi et il suffit simplement de la révéler. Et ça, c'est tout ce travail que je propose et que j'ai envie déjà de t'aider à concrétiser, à prendre conscience. Si tu veux aller plus loin, sache que tout ce que je te propose et tout ce dont je t'ai parlé ici, une grande partie, ça fait partie de mon programme Révélation. Donc si tu veux aller plus loin, laisse-moi tes commentaires, pose-moi tes questions et je serai ravie de pouvoir y répondre et de pouvoir t'aider à toi aussi finalement construire ton projet, prendre ta place et oser révéler ta mission de vie. Donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toi!